L'incubation moyenne est entre 4 et 5 jours. Après, il y a probablement des différences entre les deux variants. Pour Delta, l'incubation moyenne peut arriver jusqu'à 7 jours. On a des symptômes qui peuvent toucher la sphère pulmonaire. Pour Omicron, la durée d'incubation est probablement plus courte, entre 1 et 3 jours. Nous n'avons pas encore beaucoup d'éléments cliniques, mais il est probable qu'il touche plutôt la sphère ORL, donc avec des signes type rhinite, pharyngite, douleur musculaire, et un peu moins une atteinte pulmonaire par rapport à Delta. Oui, en effet, on peut être infecté par l'un des variants puis par le suivant, notamment Omicron, parce que l'immunité conférée par le variant Delta n'est pas de 100% et les mutations et la contagiosité du variant Omicron fait que malgré cela, on peut présenter une infection. Le plus important, c'est que ça protège quand même contre les formes graves et la contagiosité. Alors, il est vrai que les variants sont de plus en plus contagieux. On a une escalade clairement dans la contagiosité entre les variants classiques de Wuhan, les variants alpha et les variants delta, donc la contagiosité a augmenté. Il est fort probable qu'Omicron ait encore augmenté cette contagiosité. Pour l'instant, il est trop tôt pour parler d'une réduction de la gravité, de la sévérité pour le variant Omicron. Les premières données semblent plutôt rassurante, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul pour parler d'une forme qui devient de plus en plus banale et surtout l'effet de laisser répliquer les virus peut nous exposer à l'apparition de nouveaux variants qui pourraient devenir aussi plus virulents que les variants actuels. Là, actuellement, les vaccins sont développés pour limiter les formes graves. À terme, si nous souhaitons vraiment limiter la propagation du virus, il faudrait que l'ensemble de la population, notamment française mais aussi mondiale, soit complètement immunisée pour limiter cette propagation. Il faudrait aussi qu'on étudie certains vaccins, notamment qui jouent sur le portage nasal du virus, afin de limiter cette propagation. Pour l'instant, nous avons des données préliminaires. On a une petite alerte comme quoi les tests antigéniques seraient un peu moins performants sur Omicron que sur Delta. Cependant, je précise que les tests antigéniques sont en général très performants pour les variants actuels parce qu'ils se présentent avec des charges virales très élevées. Donc, il est facile de les détecter par les tests antigéniques, surtout si on est symptomatique. Il est vrai qu'on a cette petite alerte. Pour l'instant, elle n'a pas été confirmée. Nous restons en attente des nouvelles données pour dire quelle est la sensibilité, quelle est la performance du test antigénique. Les tests antigéniques n'ont pas une spécificité de 100%. Quand on a une discordance entre les deux tests, il est important de vérifier si le test a bien été réalisé. En effet, il est opérateur dépendant. Si on a une discordance, il ne faut pas hésiter à se faire retester. Et dans tous les cas, le test PCR est le gold standard. Il est déconseillé de prendre des anti-inflammatoires, surtout sans prescription médicale. Nous connaissons quels sont les moments de la maladie pour lesquels des anti-inflammatoires, mais plutôt de type stéroïdien, peuvent être prescrits, mais pas des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et surtout pas sans avis médical. Alors, il faut différencier deux situations, la personne vaccinée et la personne non vaccinée. Si la personne est vaccinée, il n'y a plus besoin de s'isoler. Il faut faire un test immédiatement dès le diagnostic de la personne avec qui on a été en contact, puis un autotest à J2 et J4. Si on n'est pas vacciné, il faut s'isoler pendant 7 jours, faire un test immédiat et un test à 7 jours. Si le test est négatif à 7 jours, on peut lever l'isolement et la personne peut reprendre ses activités habituelles en maintenant bien sûr toutes les mesures barrières comme d'habitude. Écoutez, je pense qu'il y a un intérêt de les vacciner parce que même si ça reste rare, on sait qu'il y a des formes graves chez les enfants aussi. Surtout ces derniers jours, on a une petite alerte comme quoi ces cas graves ont un peu augmenté chez les enfants. Il y a un bénéfice individuel, il y a un bénéfice collectif aussi parce qu'on sait que la vaccination des enfants protège aussi l'entourage de la contamination. Il est difficile de projeter une date ou un seuil pour définir l'immunité collective. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut absolument que l'ensemble de la population française, mais aussi mondiale, soit immunisée. Pour cela, il faut diffuser largement la vaccination,
à tous les échelles, donc comme je vous dis, au niveau de la France, mais aussi de tous les pays où naissent les variants. Alors écoutez, on a eu certainement au-dessus de 1000 personnes hospitalisées depuis le début. Il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de formes graves. On peut dire aussi qu'il y a une escalade un peu dans la sévérité parce que par rapport au variant alpha, on trouve que le variant delta est associé à des formes plus sévères avec plus de patients qui sont en réanimation, intubés, ventilés. Pour l'instant, pour Omicron, il est trop tôt pour s'exprimer. Les premières données que nous avons semblent rassurantes. Mais pour l'instant, soyons prudents pour la suite.